Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Prono 974 pour une nouvelle vidéo. Alors là on va changer de grille, on va s'attaquer à la grille Loto-Foot numéro 99, donc Loto-Foot 8 numéro 99. Donc on a l'habitude de faire des Loto-Foot 7 et j'envisage également de faire du 12 et du 14, donc on va s'y employer petit à petit. Alors, donc, pour ce fameux Loto-Foot 8, les matchs qui sont au programme: Naples, Sassuolo, Bayern de Munich, Mayence, Leipzig, Leverkusen, Brighton Hove face à Chelsea, Crystal Palace face à Southampton, Newcastle, Aston Villa, Cadiz, Atlético de Madrid et Bournemouth, Tottenham. Ce système va se jouer sur 5 grilles et se décomposer en 3 bases et 5 doubles. Comme d'habitude, on commence donc par nos bases. Alors, la première, je l'ai mis sur le match entre Naples et Sassuolo avec une victoire de Naples. Donc, c'est le premier qui reçoit le 8e. Naples est invaincu, elle reste sur 5 victoires de suite avec une attaque de feu. Donc, pour moi, Naples part logiquement favori sur ce match. Naples est également troisième de son championnat à domicile. Donc, pour moi, c'est une base qui reste solide. Face à Sassuolo, qui, elle, voyage très mal. Donc, c'est la 11e équipe à l'extérieur. Et l'année dernière, on a assisté à un véritable festival offensif de Naples qui a battu Sassuolo 6-1. Et j'ai peur que cette année, le scénario se reproduit, tellement Naples est impressionnant. Donc en plus ils sont déjà qualifiés en Ligue des Champions et là ils vont essayer de continuer à gratter des points pour rester en tête de ce championnat italien. Donc victoire de Naples face à Sassuolo. La deuxième base, sans surprise, je l'ai mis sur la victoire du Bayern face à Mayence. Le Bayern est invaincu et deuxième de ce championnat allemand derrière l'Union Berlin. Le Bayern est en forme. Elle reste sur une très belle victoire au Barça en Ligue des Champions. J'avais regardé le match et sincèrement, le Bayern était impressionnant. Mayence est quand même 6e et fait un bon début de championnat, mais je pense que ça va être trop juste pour affronter le Bayern en ce moment. Même si Mayence, en termes de statistiques, est la meilleure équipe à l'extérieur de ce début de championnat, on pourrait dire attention. Mais non, je pense que le Bayern, déjà qualifié en Ligue des Champions, va vouloir rattraper, dépasser rapidement l'Union Berlin, qui est en tête de ce championnat et qui est une belle surprise. Donc ils vont tout faire pour battre cette équipe de Mayence. Et le Bayern reste de toute façon sur 5 victoires consécutives face à cet adversaire. Et à chaque fois sur des scores quand même assez impressionnants. Donc ça risque d'être difficile pour Mayence. Victoire du Bayern. Le troisième et dernier, la dernière base, je l'ai mis sur Cadix Atlético Madrid avec une victoire de l'Atlético. Le troisième accueille le 15e. Malgré son élimination en Ligue des Champions, l'Atlético reste quand même une valeur sûre, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Cadix est en plein cauchemar. C'est une équipe qui est complètement lâchée dans ce championnat. Pour moi, c'est une véritable base. Donc, plus mauvaise attaque de ce championnat espagnol face à l'une des meilleures équipes de championnat. Pour moi, la photo, elle est claire, nette et précise. Victoire de l'Atlético face à Cadix. On passe maintenant au double avec
1 ou 2 sur le match Leipzig-Leverkusen. Alors, c'est le troisième qui accueille le huitième. Non, c'est le huitième qui accueille le 15e, pardon. Leipzig reste sur une très belle victoire en Ligue des Champions face au Real de Madrid. C'est vrai que le Real était déjà qualifié et a fait tourner sûrement son effectif, mais il fallait quand même battre le Real, hein, qui est resté impressionnant, qui est une très très belle équipe. Leverkusen, quant à lui, reste également en Ligue des Champions sur un match nul, justement sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Après avoir mené 2-0, ils ont failli même perdre ce match, hein, avec ce penalty raté à la dernière minute qui élimine l'Atlético. Donc c'est une équipe qui sait très bien jouer au football aussi, les Leverkusen, capable du meilleur comme du pire. Donc et voilà, comme les Zika fournit un très grand match face au Real, ça risque de peser dans la balance. Donc un ou deux. Ça pourrait être une surprise avec la victoire de Leverkusen sur la pelouse de Leipzig. Le deuxième double, je l'ai mis sur le match entre Brighton Hove et Chelsea. Chelsea 5e se déplace chez Brighton 9e. Alors après un bon début de championnat, Brighton marque le pas. C'est compliqué pour eux. Par contre, depuis l'arrivée de Graham Potters, donc en provenance de Brighton, et qui a pris les commandes de Chelsea, Chelsea est à nouveau resplendissant. Ça va être compliqué donc pour Brighton, d'autant plus qu'avec l'arrivée de Roberto De Zerbi, c'est de très mauvais résultats qui sont enregistrés à l'heure actuelle. Donc Chelsea qualifié également en Ligue des Champions, donc tout va bien pour eux. Peut-être un sursaut du Brighton Hove qui va essayer de jouer un mauvais tour à son ancien entraîneur, mais de là à vous annoncer une victoire de Brighton, ça risque d'être compliqué. Donc privilégier la victoire de Chelsea, mais un nul est peut-être possible pour Brighton qui aimerait casser cette mauvaise dynamique. Voilà, donc N2 sur Brighton-Chelsea. Le troisième double, 1N sur Crystal Palace-Southampton. Le 12e accueille le 18e sur le championnat anglais. Crystal Palace reste sur 2 belles victoires consécutives à domicile et en général ils fonctionnent bien à domicile et sont friables à l'extérieur. Donc il y a une belle opportunité pour eux en accueillant Southampton de continuer à grimper dans ce classement et de marquer le coup. Donc pour moi, privilégier la victoire de Crystal Palace, mais un nul est tout à fait possible. Ça s'entendrait sur 4 défaites sur ces 6 derniers déplacements. Donc c'est friable. 1 ou N. Le quatrième double, je l'ai mis sur donc Newcastle Aston Villa en privilégiant le 1, bien entendu, parce que Newcastle est reste un très bon début de championnat, hein. Il ne faut pas se voiler. C'est une équipe surprise de ce début de championnat. Elle est invaincue à domicile. 5e équipe à domicile également. Donc c'est du solide. Il part logiquement favori, hein. Aston Villa qui vient de licencier Steven Gerrard, ça risque d'être compliqué. Mais comme vous le savez, quand on change d'entraîneur, quand il y a des remous au sein d'un effectif, en général, on attend un sursaut et un choc psychologique, comme on le dit. Donc, pourquoi pas, pour briser cette mauvaise série. Il y a l'arrivée de Unai Emery qui va se faire, là, mais pas tout de suite encore, puisqu'il va arriver début novembre. Donc Aston Villa, pour moi, ça serait une belle surprise s'il s'imposait à Newcastle, donc ce qui est tout à fait possible. D'autant plus que la dernière victoire d'Aston Villa à Newcastle remonte à 2005, donc ça commence à faire beaucoup. Et pourquoi pas là marquer le coup et faire une belle surprise en s'imposant à Newcastle. Voilà, donc 1 ou 2 sur Newcastle Aston Villa. Et pour finir, donc le dernier match entre Bournemouth et Tottenham. Alors,
j'avais envisagé de mettre un 2 sec en base, mais je me suis ravisé, j'ai décidé de mettre un double, donc N ou 2. Alors, N ou 2, pourquoi? Parce que pour moi, Tottenham va jouer un match très important mardi prochain. Donc, ils vont se déplacer à Marseille pour éventuellement se qualifier en Ligue des Champions. Donc, privilégier lequel des deux matchs, je ne sais pas, mais ça risque d'être compliqué pour eux. S'ils étaient déjà qualifiés, j'aurais mis Tottenham en base. Mais là, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, il faut qu'ils continuent à gagner pour se maintenir dans le haut du classement du championnat anglais, mais tout en sachant qu'ils ont un match très important la semaine prochaine. Et en plus, Marseille va les attendre de pied ferme. Donc, comment cela va être géré, je ne sais pas. Mais voilà, ça risque de pas être aussi facile que ça de s'imposer à Bournemouth. Donc, N ou 2 sur ce dernier match de ce premier Loto Foot 8. Voilà, voilà les amis. Donc, on continue. Voilà, Prono 974. J'essaierai de faire des vidéos régulièrement. On va s'attaquer au 12 et au 14 aussi dans les semaines à venir. Donc, faites connaître la page, partagez les vidéos et plus il y aura d'abonnés et plus je ferai des vidéos. Allez, bonne soirée, bon au revoir.